Nous avons beaucoup parlé des migrants, mais en fait, de quel pays viennent-ils et pourquoi quittent-ils leur pays? Il est vrai qu'aujourd'hui, c'est insolite de savoir que 815 millions de gens sont dans une insécurité alimentaire sur la planète Terre, 7 milliards. 815 millions de gens en insécurité alimentaire. Alors, il semble bien que quels pays sont d'abord quittés? On le sait de cette façon assez précise. Les Nigérians, les Ivoiriens, on sait que beaucoup quittent des terres d'Afrique qui sont aujourd'hui en insécurité alimentaire flagrante. Nous avons parlé du Soudan, nous pourrions parler de Yémen aujourd'hui, qui est dans une situation totalement dramatique. Alors c'est vrai que, pourquoi partent-ils? Ils partent pour des raisons, avec des stades différents, de manque de nourriture. Par exemple, dans le Yémen, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a 900 000 personnes qui sont atteintes par le choléra, il y a 1 million de gens qui sont en train de mourir de faim. Et il y a 21 millions, disent les journaux, qui sont en insécurité alimentaire. Donc il semble bien, si vous voulez, que ces populations vont en partie, on pense aujourd'hui que 65 millions de ces 815 millions commencent par quitter leur pays pour se déplacer, leur pays natal, hein, pour aller un peu plus loin dans leur nation. Et puis, parmi eux, il y en a 25 millions qui partent chez le voisin, enfin qui essaient de trouver mieux pour vivre mieux dans le pays le plus proche. Et qu'est-ce qui finalement reste-t-il qui vont risquer de passer en Europe? Alors c'est là qu'il y a les 3 grandes routes de Méditerranée, et nous savons que sur 70 qui tentent de se déplacer à l'intérieur de leur pays ou dans le pays voisin, il y en a un qui va tenter d'aller en Europe. Et il va passer, ce sont des proportions, il va essayer de passer soit par la route orientale, c'est-à-dire celle qui mène vers la Turquie. Il va essayer de passer, vous vous en doutez, par la centrale, qui est cette Méditerranée de la Libye, de l'Italie, qu'on connaît bien. Et puis il y a ceux qui vont essayer de passer par l'occidental, c'est-à-dire par le Maroc, par l'Espagne, et qui vont essayer d'atteindre ce qui est pour eux l'Eldorado, l'Europe. Mais sur 70 réfugiés du départ, il n'y en a qu'un seul qui passe en Europe. Comme chiffre, par exemple, nous avons atteint 1 million en 2015 de gens qui sont passés en Europe, et nous sommes aujourd'hui à 350 000 cette année. Et le chiffre va vers un décrescendo, puisque nous sommes autour de 180 000. Donc il y a, si vous voulez, un sujet terrible qui est qu'aujourd'hui, il faut tout tenter pour que les gens restent chez eux. Et comment rester chez eux? Alors il y a une ONG qui s'appelle l'ACTOD, et Frédéric de Sernin, qui en est un des responsables, expliquait dans une conférence aux élus à Lourdes, sénateurs, députés chrétiens, il essayait d'expliquer que finalement, cette ONG s'occupe de 5000 salariés avec 37 pays qui sont actuellement véritablement visités pour être alimentés. Et vous imaginez ce travail colossal qui est fait pour que plus de 12 millions de gens puissent rester chez eux. Donc nous parlons souvent de ceux que nous accueillons, et Dieu sait que nous prenons tous, nous retroussons nos manches, nous faisons tout ce que nous pouvons pour accueillir et avec discernement, et ce n'est pas simple, mais de savoir que c'est une goutte d'eau par rapport aux véritables situations sous-alimentées actuelles de notre planète. Donc nous avons à la fois des gens qui se battent pour que les gens gardent leur droit de vivre chez eux, et ça c'est très important de le dire, parce que l'ACTED, pourquoi cette ONG, on en parle très peu, parce qu'elle est financée par l'ONU et par l'UNESCO, donc par des fonds internationaux, rendons grâce à Dieu. Mais si vous voulez, de ce fait, cette deuxième ONG en importance en France, on en parle guère, on parle davantage bien sûr de Médecins sans frontières et de toutes les autres. Donc gardons espérance de ce travail qui est fait sur le terrain pour que les gens cessent de quitter leur patrie, leur pays, qu'ils désirent tant retrouver si un jour ils passaient la mer. Merci.